T'es naturelle là? Non, parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, je me suis lancé un petit défi. En fait, je me suis rendu compte que quand je fais des stories sur Instagram, j'arrive à être naturelle et quand je me filme face à l'appareil photo, je n'y arrive pas. Pourtant, il n'y a pas de différence entre les deux. Du coup, pour cette vidéo, c'est le défi, il faut que j'essaie d'être aussi naturelle que dans la vraie vie. Et genre, je suis trop désolée, quand je fais des stories, je fais tout le temps ça. C'est pas parce que j'ai des crottes de nez qui tombent, hein. Je sais pas pourquoi, ça me chatouille tout le temps, là. Je sais pas ce que j'ai. Quand je parle, ça me chatouille. Je dois avoir des problèmes. Je crois qu'il faudrait que j'essaie d'être aussi naturelle sur mes vidéos. J'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive en story? Et pourquoi je n'y arrive pas sur mes vidéos? Alors que c'est exactement la même chose. Sauf que là, je parle à un téléphone et que sur mes vidéos, je parle à un appareil photo. Quelle est la différence, Mona? Je ne sais. Bref, du coup, c'est le défi de ma prochaine vidéo. Arriver à être naturelle comme ça. Bon courage à moi. Merci. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes conseils en ce qui concerne la préparation au concours. Donc là ça va être vraiment les conseils généraux, c'est-à-dire que aujourd'hui je vais vous donner plein de petits conseils par-ci par-là qui vont concerner toute votre période de révision et de préparation au concours. Et ensuite je vous ferai deux vidéos, une spécifiquement sur la préparation pour l'épreuve des tests d'aptitude et une sur la préparation de l'épreuve de l'oral. Bon ben du coup on va faire cette vidéo à deux. Comme ça, ce sera plus naturel. Donc dans ma vidéo sur le concours d'auxiliaire de puériculture, je vous avais donné tous les conseils en fait lorsque vous allez vous inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire, par où commencer, etc. Donc là, cette vidéo, ce sera vraiment pour parler de la préparation au concours, de la méthode, de la durée de préparation, etc. Donc premièrement, avant de commencer à réviser le concours, il faut que vous vous renseigniez sur celui-ci, sur la formation et sur le métier. Pour ce faire, vous allez déjà appeler les écoles dans lesquelles vous voulez passer le concours et poser toutes les questions que vous avez à poser. Moi j'ai appelé l'école au moins 5-6 fois parce que j'avais toujours des nouvelles questions sur plein de trucs différents, sur le fonctionnement de l'école, sur le concours, sur les dates, sur l'inscription, etc. Franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment l'école qui aura les meilleurs conseils à vous donner et qui aura les meilleures réponses à vos questions. Ensuite, vous pouvez également rechercher sur internet, c'est un peu une mine d'or, dès que vous cherchez un renseignement, dès que vous êtes un peu perdu sur une épreuve ou même sur la formation, sur internet normalement vous devriez trouver toutes les réponses à vos questions, sauf évidemment les questions spécifiques relatives à l'école et donc pour celles-ci il faudra appeler l'école encore une fois. Quelque chose de très important avant de passer le concours et pour passer le concours, ça vous servira pour l'oral et ça vous servira personnellement, il faut que vous alliez à la rencontre de professionnels et d'étudiants. À l'oral, ils vont en fait juger si vous connaissez vraiment le métier et en rencontrant des professionnels et en ayant rencontré des étudiants, vous pourrez prouver votre motivation et vous pourrez montrer que vous savez vraiment dans quoi vous vous embarquez. Ça vous servira également à poser toutes les questions que vous avez sur le métier et du coup vous saurez vraiment pour quel métier vous passez ce concours et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire plus tard. Si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer des étudiants, il existe des groupes Facebook, je vous en parle souvent et je vous en parlerai très souvent parce que très honnêtement ces groupes Facebook c'est une mine d'or. Dès que vous avez une question, dès que vous avez un doute, dès que vous avez une angoisse, vous posez la question sur le groupe Facebook, vous trouverez toujours des gens pour vous répondre. Les groupes Facebook, je vous les mets en barre d'infos, enfin je vous mets ceux qui m'ont le plus servi pour me préparer et ceux dans lesquels je suis encore aujourd'hui et auxquels je réponds aux questions des étudiants et des personnes qui passent le concours. Alors par contre, en parlant des groupes Facebook, et d'ailleurs ça concerne également toutes les personnes que vous croiserez, toutes les personnes à qui vous allez poser des questions, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parfois il y a une personne qui va vous répondre quelque chose, une autre personne qui va vous dire autre chose, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément eu les mêmes informations, on n'est pas forcément tous dans les mêmes écoles et toutes les écoles ne fonctionnent pas de la même manière. Donc là ça rejoint mon premier conseil, si vraiment vous avez un doute et que vous voyez que les réponses divergent d'une à une autre, il faut que vous appeliez l'école et l'école saura vraiment répondre à votre question précisément. Un gros conseil que je peux vous donner, et là ça concerne les personnes qui n'ont pas de formation dans la petite enfance, donc qui n'ont pas de CAP petite enfance, pas de bac pro, qui n'ont jamais travaillé dans la petite enfance, essayez de faire un stage. On appelle ça un stage d'immersion. Moi j'ai pu en faire un grâce à Pôle emploi, il me semble que la mission locale fournit également des conventions et ça vous permet en fait de faire un stage d'observation, vous pouvez même en faire plusieurs. C'est un bagage énorme déjà pour l'oral pour prouver votre motivation et ça vous servira également à être sûr de vous, sûr que vous voulez faire ce métier et ça vous permettra d'avoir des bases solides concernant vos connaissances sur le métier. Avant de vous lancer dans la préparation du concours, il va vous falloir également prendre connaissance des épreuves et de la formation. Il va falloir que vous sachiez quelles épreuves vous devez passer selon votre diplôme et quel est le contenu de chaque épreuve.
Pour ça, vous trouverez des informations dans des livres ou sur internet comme je le disais, et vous pouvez également demander sur les groupes Facebook si vous avez un doute sur une épreuve. Pareil pour la formation, il faut absolument que vous vous renseigniez sur la durée de la formation, sur les stages, sur le contenu de la formation, vraiment toujours pour être sûr de vous, pour être sûr de savoir dans quoi vous vous embarquez et pour pouvoir encore une fois à l'oral prouver que vous savez vraiment de quoi il s'agit et à quoi va vous servir ce concours et quelle formation vous allez avoir ensuite après avoir réussi le concours. Une dernière chose qui est très importante, c'est de se renseigner sur l'école dans laquelle vous allez passer le concours. Vous pouvez donc appeler l'école, vous pouvez prendre contact avec des étudiantes qui sont déjà dans l'école, vous pouvez faire des recherches sur internet. C'est vraiment important de connaître l'école dans laquelle vous passez le concours, déjà parce que vous pouvez avoir des questions à l'oral à ce sujet et parce que d'une école à une autre il y a des différences et ça rejoint du coup ce que je vous disais, il ne faut pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit parce que d'une étudiante à une autre et d'une école à une autre il y a des choses qui changent, donc essayez de trouver vraiment des informations officielles sur l'école dans laquelle vous passez le concours et sur la formation qui sera dispensée dans cette école. Ensuite, je vous conseille, si vous êtes demandeur d'emploi, de prendre rendez-vous avec Pôle emploi. Ils auront certainement des informations à vous donner que d'autres personnes ne vous donneront pas. Moi, quand je suis allée en rendez-vous à Pôle emploi, ils m'ont parlé du financement, ils m'ont parlé de la formation, ils m'ont parlé du concours, des écoles, des différentes écoles autour de moi, des possibilités de financement, de prépa, etc. Donc c'est un rendez-vous qui va vous prendre une petite demi-heure et durant lequel vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous pouvez prendre rendez-vous à la mission locale. Moi j'ai fait les deux rendez-vous en fait, j'ai pris les deux parce que j'avais moins de 25 ans et la mission locale accompagne les moins de 25 ans. Et pareil à la mission locale du coup ils m'ont donné des conventions de stage, ils m'ont donné des adresses où est-ce que je pouvais rentrer en stage, ils m'ont parlé du financement de la région, etc. Donc ces deux rendez-vous, je pense que c'est vraiment important de les prendre et ça va vous permettre d'avoir des informations très officielles et des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc une fois que vous êtes bien renseigné sur le concours, vous allez pouvoir commencer à vous préparer. Pour vous préparer, alors moi je vous donne mon expérience, je m'y suis pris environ 6 mois à l'avance et je travaillais régulièrement à peu près minimum 3 à 4 fois par semaine à raison d'1 ou 2 heures. Donc ça fait du 2 x 4, environ 8 heures par semaine pour les petites semaines. Après il y a eu des semaines et surtout les semaines juste avant le concours où vraiment je travaillais beaucoup plus et où je devais travailler 15-20 heures par semaine sur les tests d'aptitude et pareil pour l'oral. Après quand je dis travailler ça comprend tout, ça comprend l'entraînement et ça comprend également la lecture d'articles, des vidéos que je regardais, les discussions que j'avais avec les professionnels autour de moi, etc. Il y a un conseil que je peux vous donner aussi, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, moi j'y ai pas pensé tout de suite et en fait je regrette de ne pas y avoir pensé et je regrette qu'on ne me l'ait pas conseillé, c'est d'aller à la médiathèque. À la médiathèque, déjà, vous aurez plein d'ouvrages, en tout cas dans celle de ma ville, il y a plein de livres pour s'entraîner et ça évite d'en racheter encore plus que ce qu'on a déjà et ça permet de voir d'autres choses qu'on n'a pas forcément dans nos livres. Et c'est vraiment un climat propice à la concentration et c'est vraiment chouette pour travailler dans le calme et pour être hyper efficace. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je me suis préparée seulement avec des livres et c'est à ce moment-là que je vais vous parler des prépas. Je ne suis pas pour les prépas. Il y a peut-être des prépas qui sont très bonnes, peut-être que ce que le CNED propose c'est super, peut-être que les prépas du Greta, etc. sont très bonnes. Je dis pas du tout le contraire et je suis persuadée que ça peut aider, mais je ne les conseille pas dans le sens où je suis aussi persuadée qu'on peut réussir le concours sans être allé en prépa. D'ailleurs, les chiffres le prouvent et vous pourrez le constater sur les groupes Facebook, il y a énormément de filles qui ont réussi le concours sans faire de prépa et il y a également des filles qui ont fait une prépa et qui n'ont pas forcément réussi le concours. Donc franchement, ça ne veut rien dire. Pourquoi je ne conseille pas forcément les prépas? Parce que je les trouve excessivement chères pour ce qu'elles proposent et je trouve que ça ne sert à rien de dépenser des sommes astronomiques dans une prépa alors qu'elle ne propose pas grand chose de plus que ce qu'il y a dans les livres. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les livres, je crois, la prépa peut être super pour les oraux. Si vous avez besoin de préparer l'oral avec quelqu'un, c'est super d'avoir quelqu'un en face de vous. Et je pense aussi qu'elle est très utile pour les personnes qui n'ont pas seulement les tests d'aptitude à passer et qui ont donc aussi l'épreuve écrite de culture générale et la biologie, et je crois qu'il y a un petit peu des maths parce que forcément vous avez beaucoup plus d'épreuves à passer et quand vous n'avez pas du tout les bases, là je suis d'accord, je pense que la prépa peut être plutôt une plutôt bonne chose
et peut être plutôt utile. Maintenant, je le répète, pour moi c'est pas du tout la case obligatoire et vous pouvez largement vous préparer juste à l'aide de livres et sincèrement, financièrement parlant, ça vous sera beaucoup plus bénéfique. Maintenant, s'il y a des filles qui ont fait des prépas, qui en sont super contentes et qui pensent qu'elles n'auraient pas réussi sans, je vous invite à mettre un commentaire et à partager votre expérience, comme ça ça pourra donner un avis différent parce que comme je le dis souvent et je le répéterai tout le temps, mon avis n'est pas forcément l'avis de tout le monde et c'est pas parce que moi je pense ça que c'est la bonne chose. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être des gens qui ont d'autres choses à vous apporter. Pour se préparer, du coup j'en reviens au groupe Facebook. Eux par contre, pour moi ils ont été indispensables et je pense que pour se préparer, même si c'est un concours et même si on est tout en concurrence, travailler à plusieurs c'est vraiment super et ça apporte énormément de choses. Vous allez pouvoir vous apporter les unes aux autres, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre rapidement à vos questions si vous n'avez pas compris une consigne, un exercice ou si vous avez un doute sur une épreuve, vous aurez tout de suite quelqu'un pour vous répondre. Donc les groupes Facebook, sincèrement, rejoignez-les et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre à celles-ci. Et encore mieux que les groupes Facebook, si vous trouvez des copines autour de vous, des personnes dans votre ville qui préparent le concours, même si, encore une fois je le dis, vous êtes en concurrence, je pense que de travailler à plusieurs, ça peut que vous aider et honnêtement, vous allez, si ça se trouve, toutes réussir le concours parce que vous avez bossé ensemble. Donc mettez de côté la concurrence et si vous pouvez travailler en groupe, franchement faites-le. Pour vous préparer, une chose qui peut être sympa et qui est beaucoup plus ludique que la préparation très scolaire sur les livres, c'est de lire des articles, des blogs sur internet, de voir des vidéos en fait de personnes qui partagent leur expérience, de lire des articles d'auxiliaires pairs qui partagent leur expérience. Il y a des vidéos et des articles sur l'ONICEP, après vous pouvez en trouver sur YouTube, vous pouvez en trouver sur Google tout simplement en cherchant des blogs, etc. Ça c'est super chouette, ça vous apporte une expérience en plus et c'est beaucoup plus ludique et du coup vous prendrez un peu plus de plaisir à découvrir tout ça. Par contre, je vous mets en garde sur les émissions type Baby Boom, Une journée à la maternité, etc. Très honnêtement, c'est des émissions que j'adore, que je regarde tout le temps, que je me régale à regarder. C'est vraiment des émissions détentes que j'aime trop, voilà, c'est trop mignon, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais c'est là le problème. Ces émissions, elles sont pas représentatives du milieu. Moi j'en sais rien parce que je ne suis jamais allée dans le milieu, mais maintenant j'ai demandé, j'en ai discuté. Ma soeur est infirmière et donc elle me l'a clairement dit. Dans la vraie vie, tout ne se passe pas comme ça. Oui, il y a des choses dans ces émissions qui sont vraies puisque c'est sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre pas et il y a un montage. Et le montage fait dire des choses que vous ne ressentirez pas du tout de la même façon en vrai. Donc c'est des émissions que vous pouvez regarder, c'est des émissions qui vont vous apporter quand même quelque chose. Mais ce ne sont pas des émissions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer à l'oral. J'avais répondu à une question comme ça sur Facebook, il y avait une fille qui voulait dire dans ses motivations qu'elle voulait faire auxiliaire peur grâce à Baby Boom. Ça, sincèrement, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc les regarder, oui, mais vous appuyer seulement là-dessus pour vous préparer, carrément pas. Je pense qu'il faut vraiment que vous alliez à la rencontre de professionnels qui pourront vous parler du terrain comme ça se passe en vrai. Ensuite, au niveau du matériel pour me préparer, j'ai fait simple. À part des livres, je n'ai rien acheté. Je me suis préparée donc juste avec des livres et après j'avais tout à la maison, stylo, cahier. J'avais un petit classeur, si j'ai acheté des fiches Bristol quand même, des fiches Bristol et un petit classeur pour l'oral, mais ça je vous montrerai tout dans une prochaine vidéo. Et j'avais un cahier dans lequel je faisais mes tests psychotechniques et tout ça, donc un cahier de brouillon, et un autre cahier dans lequel je notais tout ce que je lisais sur internet. Voilà, au niveau du matériel, il n'y a rien d'autre dont vous aurez besoin, des surligneurs, stylo, enfin le matériel classique en fait d'un étudiant, mais vous n'avez pas besoin de plus de choses et c'est largement suffisant. Bref, je crois que pour cette vidéo, je vous ai tout dit. De toute façon, très prochainement, il y aura une vidéo sur les tests d'aptitude et sur l'oral avec vraiment le détail de ma préparation pour ces deux épreuves et donc d'autres conseils beaucoup plus précis liés à ces exercices. Mais pour la globalité et pour la première approche de la préparation au concours, voilà tout ce que je pouvais vous dire et tous les conseils que je pouvais vous donner. Cette vidéo est donc terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier parce que c'est ici que je suis le plus présente et parce que je fais pas mal de stories sur Instagram donc dans lesquelles je suis beaucoup plus naturelle qu'en vidéo comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo.
Donc je vous invite à me rejoindre, les liens sont en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi je vous dis à la semaine prochaine.